Alors ici à la page 7 de ton document jaune, on va faire un petit retour dans le temps parce que ça fait un petit bout qu'on n'en a pas parlé, un petit retour sur les propriétés des exposants. J'ai remis le fameux petit tableau avec lequel on avait l'habitude de travailler. Donc on peut peut-être commencer par se rafraîchir la mémoire à savoir ce que voulait dire chacun de ces petits encadrés-là. Fait qu'on commence. La propriété 1, je vais y aller avec des mots pour commencer, puis on va faire un exemple après. La propriété 1, ça c'est la propriété qu'on utilisait lorsqu'on voyait dans un problème donné qu'on avait un exposant négatif. On l'appelait la bascule. Ça consistait, bien, le mot le dit, là, ça consistait à faire basculer l'expression si elle était en haut, en bas ou vice-versa. Puis à ce moment-là, l'exposant devenait positif. Donc ça, c'est vraiment en fin de problème qu'on l'utilise, c'est pour s'assurer que dans la réponse finale, il n'y ait pas d'exposant négatif. La propriété 2, c'est la propriété de la multiplication. C'est la propriété qui dit qu'on additionne les exposants lorsqu'on a à multiplier des puissances de même base. Donc, vous voyez là le A qui se répète d'un bout à l'autre, puis en réalité, c'est seulement les exposants qui vont changer. La propriété 3, c'est le contraire. C'est la propriété qui dit, elle, quoi faire lorsqu'on divise des puissances de même base. On avait vu qu'à ce moment-là, les exposants se soustrayaient. Je descends en dessous. Propriété 4, ça, c'est la propriété des doubles exposants. C'est la propriété qui dit que quand j'ai une expression qui fait en sorte que ma base possède plusieurs exposants, je peux simplifier le tout en multipliant les exposants en question. Propriétés 5 et 6, j'ai envie de les faire ensemble parce que c'est la même chose. En fait, c'est juste que dans la propriété 5, on a un fois, alors que dans la propriété 6, on a un divisé. Mais ça veut dire essentiellement la même chose. Ça veut dire que quand j'ai une parenthèse, puis qu'à l'intérieur, il y a un fois ou un divisé, je dois ou j'ai le droit d'aller porter l'exposant à tout le monde. Puis c'est la même chose ici dans la propriété 6, même si c'est un divisé, j'ai le droit de le faire. Puis ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'alléger les problèmes puis d'enlever les fameuses parenthèses. Puis après ça, c'est plus facile de continuer. Donc, on avait vu ces 6 propriétés-là. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on fait des problèmes puis qu'on veut les utiliser, on travaille à l'envers. Donc, on commence à rebours, c'est-à-dire qu'on commence par la propriété 6, s'il y a lieu de la faire, la 5, la 4, la 3, la 2 et la 1. Donc, on reculait. C'est sûr qu'au niveau de 2 et 3, on fait ça un peu dans l'ordre dans lequel les choses se présentent. Même chose pour 5 et 6, là. Mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on commence par les parenthèses, puis après ça, on fait les exposants doubles. Après ça, on fait les fois les divisés, puis on termine par la bascule au besoin. Fait que je fais un petit exemple pour illustrer tout ça. On va garder en parallèle notre tableau pour l'avoir sous les yeux. Donc, si on commence par les parenthèses, comme je viens de le mentionner, vous voyez très bien qu'on a un petit ménage à faire. Donc, si on se rappelle, propriétés 5 et 6, les propriétés nous disent qu'on a le droit d'aller porter les exposants à tout le monde à l'intérieur des parenthèses. Donc, c'est ce que je vais faire pour commencer. Je vais aller porter le petit 3. Tout le monde va recevoir un petit 3. Ça va devenir 3 à la 3. Ça va devenir x à la 2 à la 3. Puis là, ça, je vais le mettre en évidence parce que là, il ne faut pas que j'oublie que quand il y a un double exposant, là, il y a quelque chose qui se passe après. Puis après ça, je vais avoir y à la 3. C'est ce qui se passe. Voyez-vous, je n'ai pas fait aucun calcul. Je suis juste allée porter l'exposant 3 à tout le monde. Je vais faire la même chose avec l'autre parenthèse. Puis ça va me permettre de la faire disparaître. Donc, ça va devenir x à la 2, y à la 3 à la 2. J'ai un double exposant. Je vais le mettre en évidence. Même chose en bas, x à la 4 à la 2. On va porter les exposants à tout le monde, même au dénominateur. Puis, je vais avoir aussi z à la 2. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que les propriétés 5 et 6 ont été appliquées, on n'en parle plus. Prochaine étape, là, c'est la propriété des doubles exposants. Ça, c'est ce que j'ai encerclé tout à l'heure en vert. La propriété dit de multiplier ça ensemble.
Donc, on va réécrire, mais en fait, je vais tout simplement effacer puis réécrire les choses correctement. Donc, si on reprend ici ce que j'avais encerclé en vert au tout début, bien, je vais faire le produit. 2 fois 3, ça va donner 6. Donc, je vais effacer ça ici. Déjà, ça va simplifier les choses. Donc, ça va devenir 6. Même chose à droite. Ici, j'ai encore ça, là, un double exposant. 2 fois 3, je fais le produit. Ça va donner 6 aussi. Donc, je simplifie. Et en bas, mon x va devenir 2 fois 4. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre x à la 8 à la place. Fait que voilà, c'est réglé pour l'étage du bas. J'ai fini propriété 4, 5, 6. On remonte en haut, et là, c'est le temps de faire les fois et les diviser en appliquant comme il faut nos propriétés. Il n'y a pas d'ordre, je fais les choses comme elles se présentent. Donc, par exemple, ici, moi, j'aurais tendance à faire le diviser en premier pour débarrasser en quelque sorte de la fraction. Donc, ce qu'on pourrait faire, je vais réécrire ceci. Au passage, je vois que j'ai 3 à la 3. C'est sûr qu'ici, on pourrait le calculer tout de suite. 3 à la 3, ça veut dire 3 fois 3 fois 3. Fait que je pourrais tout de suite le mettre. Ça va donner 27. 27, x6, y3. Je ne touche pas à ça pour le moment. J'ai fait le choix de faire le diviser en premier. Donc là, on va se concentrer sur la division ici. On se rappelle que quand on divise, si vous allez voir la propriété 3, elle dit qu'il faut soustraire les exposants quand on a la même base. Donc, je fais les x avec les x, les y avec les y, puis ainsi de suite. Donc, si on commence avec les x, je peux faire quelque chose. J'ai x à la 2 en haut, x à la 8 en bas. Si on fait 2 moins 8, ça va donner moins 6. Par contre, si je regarde ce qui me reste à faire à droite, je ne peux pas faire grand-chose parce que j'ai un y et un z. Donc, je pensais me débarrasser de la fraction, mais finalement, je ne peux pas faire beaucoup mieux que ça. On continue, donc ça veut dire que là, côté division, on ne peut pas faire mieux. Il nous reste la multiplication aussi qu'on peut traiter. Donc, on va aller faire le produit. On va multiplier. Puis ça peut vous aider, là, le fait qu'il y ait une fraction à gauche pas à droite. Je peux tricher un petit peu. Puis on pourrait, par exemple, mettre sur 1. Des fois, ça nous aide, on aime ça quand c'est équilibré. Fait qu'on peut faire ça si ça vous aide. Fait qu'en d'autres mots, ça veut dire que moi, ce que je vais faire, c'est multiplier ce qui est en haut ensemble, puis multiplier ce qui est en bas ensemble. Fait que là, si on fait des produits maintenant, là, je m'en vais voir ma propriété 2. Ma propriété 2 dit qu'il faut additionner les exposants. Donc, j'ai 27 fois, en fait, c'est 1 qui est ici, qui est sous-entendu. Ça va donner 27. Et là, je vais additionner les exposants. On commence avec les x. J'ai 6 moins 6. 6 moins 6, ça fait 0. Hein? Si j'additionne, en fait, j'aurais peut-être dû dire 6 plus moins 6. Ça donne 0. Donc, les x, il n'y en a plus. Les y, j'ai 3 plus 6. Donc, ça va faire y à la 6. Y à la 9. Ici, donc j'additionne les exposants des y. Puis en bas, ben, j'ai 1 fois Z2. Ça va rester tel quel. Ça va donner Z2. En ce qui concerne la propriété 1, ben, je n'ai pas besoin de l'appliquer dans ce cas-ci parce que je n'ai pas d'exposant négatif dans ma réponse. Donc, on n'en parle pas. La réponse me satisfait comme ça. Pour ceux qui seraient curieux de savoir, d'avoir un petit exemple pour la bascule, donc ça, c'est la réponse finale. Je vais juste refaire un petit exemple de bascule. Supposons que ça m'aurait donné, à la fin, là, 27y9 sur, je ne sais pas moi, z-2. Okay? Supposons que ça aurait été ça ma réponse. Là, je n'aurais pas le choix de faire une bascule. Et ce qu'il aurait fallu que je fasse, ben, c'est de faire justement basculer l'élément qui pose problème. C'est-à-dire que le 27y9, lui, il reste à sa place. Il est correct, lui. Tous les exposants sont positifs. Et là, ce qui se serait produit, c'est que le Z aurait basculé vers le haut. Puis là, ça m'aurait donné le droit, en quelque sorte, de rendre l'exposant positif. Donc, c'est un peu ça qu'on faisait là, quand on parlait de bascule.